dialyse là tout et gagner tout des fois moun yo pas gagné assez de moyens pour continuer à faire dialyse. Faut me dire si m'a bay moun yo un petit chiffre, c'est seulement l'hôpital général Port-au-Prince ou capable de payer environ 3 à 5 000 gouttes par séance de dialyse. Après ça, tout l'autre côté c'est presque 250 à 300 dollars américains pour payer une séance de dialyse. Et combien de séances de dialyse pour gagner par semaine? C'est environ 2. Là, vous avez un calcul rapide. Et si vous gagnez 2 séances de dialyse par semaine, là, vous avez 500 dollars américains par semaine. Donc, et des fois, à l'hôpital général, et machine est tombée en panne, on est obligé de gagner recours à privé. Et on va pas facile. Si on a fait 2 séances semaine ça, l'autre semaine il est supposé faire. S'il pas fait accumulation de déchets, les salades viennent des complications. Donc c'est une fatalité. C'est extrêmement compliqué. Bon, je dis là, nous pas l'hôpital général encore qui fonctionner. Bon, voilà. N'a dit nous qui ça moun ça a fait, je dis là par rapport avec ce question insécurité et l'hôpital général va fonctionner. Donc nous juste comprendre dans quelle situation moun ça a. Donc lien extrêmement important, je dis pour aller dans prévention pour éviter qu'un ensemble de monde tomber dans une situation côté que rien pas fonctionner obligé de faire dialyse. Donc nous sommes causeux nous allons entrer dans symptômes qui j'ai manifesté là kay moun yo qui ça qui attire attention moun par rapport à question rien qui ça qui doit alerter un monde pour que il checker et pour regarder est-ce que c'est un problème lié dans rien pour éviter que nous arrivions dans phase insuffisance rénale chronique. Très bien. Donc moi songé dans le début émission, moi t'ai parlé de 2 types d'insuffisance rénale, gagnant insuffisance rénale aiguë et gagnant insuffisance rénale chronique. Et nous fait nous passer de longues heures là, en pile minutes à parler de insuffisance rénale chronique, mais insuffisance rénale aiguë, son bagage qui arrive de secours, c'est un monde qui gon fièvre ou bien un monde qui a gagné qui a perdu un pile sang qui vient gagner une hypovolémie et que côté que rien pas arrivé et perfuser bien et puis rien vient souffrir. Donc mon n'a ka venir rester li pas pipi du tout, le ça mon a vinn gen souffle-côte etc. ça sont bagage aigu si toutefois ou pas getan réhydrater mon nan sou pas fait prise en charge rapide le ça mon nan capable même mourir et malaria tout qu'on bail insuffisance rénale aiguë le ça li pral ba on nécrose tubulaire aiguë c'est-à-dire que malaria li déshydrato côté que ou vinn gon hémolyse parce que j'aime nan la détruit en pile globule rouge. Donc, le ça, rien pas besoin assez de sang. Donc, il est capable de souffrir trop et que ou capable de venir dans une situation d'insuffisance rénale aiguë. Il y a un pile déshydratation, vomissement, on monde qui vomit en pile, on monde qui a gros diarrhée. Donc, le ça a une baisse de la perfusion rénale, rien pas assez joindre liquide, il pas assez joindre sang, donc il est tombé en insuffisance, mais c'est aigu. Une fois que vous corrigez rapidement, on a guéri. Et puis l'autre bagarre encore. Et qui s'accabait insuffisance rénale aiguë, nous disait déshydratation, nous disait fièvre, on doit gagner un gros pied dans rein qui vient boucher passage pipia et puis pipia vient reflouer dans rein, il est capable de balayer une insuffisance rénale aiguë. On doit faire prostate là vient bloquer passage pipia et que pipi ça vient reflouer dans rein, il est capable de balayer insuffisance rénale aiguë. Ainsi de suite. Mais par rapport à insuffisance rénale chronique, qui j'ai un monde pral fait connaît que li gagne un problème comme ça, y a un monde qui gagne une asthénie importante. Ça veut dire mon senti li faible en pile, un monde qui te qu'on a l'activité chaque jour ou on lever c'est cabane au centre tout apprend ou gon fatigue chronique. Donc ça c'est un signe d'insuffisance rénale aiguë. Surtout sous fait tension longtemps, sous diabétique ou pas de prendre médicaments souvent. Depuis ou fatigué en pile ou très asthénique ou senti des fois pas à lever toute la journée c'est cabane, donc faut qu'on aille au docteur. Donc il y a un monde qui senti que ou faible en pile ou gon pâleur, ça veut dire ou est main blanche et que ou est peau ou pas passer crème ou commencer grimer par force. Ça veut dire que là où on parle excessive.
Donc faut qu'on aille au docteur ou le ça on senti essoufflement ou gain souffle. Donc yon monde qui te kon gagne qui te fait tension ou te kon ouais tension te kon dans 16 15 ou subitement c'est dans 19 20 li pas jamais ka descendre le ça faut qu'on aille au docteur ça capable un signe insuffisance rénale chronique. Yon monde qui gagne li capable ba ou des crampes li capable faire confuse des confusions donc ça sont signe insuffisance rénale chronique. On monde capable gagner nausée ou arrêter ou gagner nausée vomissement toute la journée et que faut qu'on aille au docteur parce que ça capable un signe insuffisance rénale chronique. Même jantou on monde capable ouais ou te kon pipi en quantité suffisante et que ouais pipi a vraiment diminué dans 24 heures non journée ou pas ouais qui quantité pipi ou pipi le ça faut qu'on à l'hôpital c'est des signes qui capable montrer que ou gon insuffisance rénale chronique rien va fonctionner. OK. Donc ça c'est ensemble de donc un monde qui normalement remarquer signe ça yo la kaili donc il doit aller au médecin pour checker et pour voir si c'est un problème li gen nan rien surtout si mon nan te gen yon antécédent et maladie qui capable causer insuffisance rénale diabète hypertension et puis hypercholestérolémie. Donc kounya la toujours t'a parlé de bilan rénal tout à l'heure donc on dit on capable un bilan rénal qui est altéré c'est un examen on monde capable faire pour regarder qui état de fonctionnement rein donc normalement chaque kilo monde doit supposé faire un bilan rénal. En fait pour diagnostiquer même insuffisance rénale là normalement selon les bouquins il y a 3 critères. Il y a 3 critères pour diagnostiquer une insuffisance rénale. Premier critère là c'est ça nous les critères anamnéstiques. C'est-à-dire ou aller dans histoire malade là même. Le malade la vient d'hôpital ou aller dans histoire même et que ou regarder est-ce que mon nan l'on penser à maladie à même ou regarder est-ce que mon nan gagne un antécédent cause qui capable bal maladie ou bien s'il a un facteur prédisposant. Et puis deuxième bagaille ou aller chercher signe avec symptômes nous t'a parlé là. Ça c'est premier critère là. Deuxième critère là c'est ça on parler là, c'est critère biologique. Le ça ou tomber directement dans créatinine. Normalement moun yo pas aller à l'hôpital souvent, mais des fois tout, yo qu'on aller à l'hôpital et médecin s'il pas penser à ça, il ne doit pas bailler moun faire un bilan rénal. Donc des fois dans critères biologiques là, yo dit c'est tout le monde qui a un bilan rénal altéré, un taux de créatinine altéré au-delà de 3 mois, considéré comme un critère biologique pour parler d'insuffisance rénale chronique. C'est-à-dire moun nan vini là côté mais 3 mois déjà, ils sont jetés à l'hôpital, ils te dit créatinine nous monte. Ça sont critères de diagnostic d'insuffisance rénale chronique. Même si à lui seul ne suffit pas pour parler de insuffisance rénale chronique, ou pas faire l'autre recherche, mais ça sont critères. Par exemple, non seulement il est capable de créatinine qui a augmenté, et si je suis capable de dire chiffre, normalement il y a 2 laboratoires, créatinine la valeur normale arrivée à 1.5, mais de façon standard, c'est jusqu'à 1.7 yo bail pour créatinine pas dépasser. Normalement, dès pour qu'on créat qui dépasse 1.7 ou dans 2 de créatinine, là il y a un problème dans rien. Donc le ça obligé bail mon fait l'autre examen ou bal font protéinurie ou tester albumine etc. Donc ou garder si mon n'a pas anémie. Donc il y a un monde qui a un problème ou une créatinine qui a monté en même temps il est associé avec une anémie qui est aux environs 6 7 8 grammes hémoglobine là docteur a une suspicion en elle il est capable de penser il y a une insuffisance à investiguer il y a une insuffisance rénale chronique. Donc nous parlons de 2 critères anamnéstiques côté que vous allez dans l'histoire malade là, critères biologiques côté que vous fait bilan rénal pour lui, mais quand même il y a un autre critère qui est aussi important, c'est critères qui sont les critères échographiques. Là ça vous font sonographie pour maintenant pour garder directement état rein. Normalement dans sonographie ou capable ouais rein li pas de taille normale, là ça li gen de petite taille
comme ça tout, il doit présenter une mauvaise différenciation cortico-médulaire. Ça nous les mauvaises différenciation cortico-médulaire parce que rien gagne deux parties. Il gagne en particulier les médulla et puis il gagne les cortex. Normalement, lors fait sonographie, on t'a supposé que chaque partie est bien dans la sonographie, mais l'on pas qu'à différencier chaque médulla, chaque cortex. Là où on a un problème dans rien qui fait que rien écrasé ou capable de diagnostiquer une insuffisance rénale chronique. Yeah. Question c'était créatinine. Non, bilan normalement bilan chaque kilo on est capable de faire un bilan rénal par exemple par année comme chaque kilo on est supposé faire un bilan rénal. Est-ce que on est obligé de temps ni gagner des signes des symptômes pour checker sur rien ou bien de manière routinière chaque kilo on est supposé faire un bilan rénal. Très bien. Regardez qu'il y a un état rénal. Normalement, il y a un monde qui est hypertendu ou bien il y a un monde qui est diabétique ou supposé faire un bilan rénal presque chaque 3 mois. Si ou pas de altération antérieure de bilan rénal ou là, donc si que créatinine est toujours normal ou qu'a toujours fait chaque 3 mois. Mais si créatinine nous a un problème, li recommandé pour faire bilan rénal là des fois chaque 15 jours pour suivre évolution créatinine là. Mais s'il pas de problème, des fois chaque 3 mois ou du moins chaque 6 mois c'est parce que bilan rénal là il coûte et tout, des fois chaque 6 mois. Mais si vous besoin de suivre vraiment vous doit faire chaque 3 mois. Mais un monde sain ou tu as supposé faire un bilan de santé chaque 1 an. Justement pour garder comment structure est dans le corps, comment rien a fonctionné, comment foie a fonctionné, comment sang est, etc. OK, donc merci. Kounya là, qui gens nous fait prise en charge et un monde qui gagne une insuffisance rénale et donc pour aiguiller dit que c'est cause on va chercher cause qui fait mon gagner insuffisance rénale aiguë. Donc sitôt que nous traiter cause là mon a guéri par exemple si on déshydratation nous regarder mon si c'est fièvre par exemple fièvre malaria ou corriger si son anémie ou corriger anémie donc mon a rapidement rien reprend et fonctionne normal donc mais qu'en est-il donc un monde qui a une insuffisance rénale chronique qui j'ai prise en charge là qui j'ai approche thérapeutique là. Très bien. Donc une approche thérapeutique pour un monde qui gagne une insuffisance rénale chronique. Malheureusement, c'est 2 cas de figure. C'est soit vous faites dialyse, soit vous faites transplantation. Mais, il y a un petit bémol. Des fois, vous êtes capable de réduire la progression de la maladie qui bat ou insuffisance rénale chronique là. Ou du moins ou réduit processus même insuffisance rénale chronique là. Comment on peut le réduire? Ou suivre médecin régulièrement et que ou contrôler le régime ou pas utiliser des médicaments que médecin pas ba ou pas mélanger ba yo. Et régime non, c'est lui-même qui est plus important chez les insuffisants rénaux. Normalement, premier bagage pour faire, ça rentre dans la prise en charge là tout. Régime qui peut ralentir la progression et puis améliorer les symptômes, c'est surtout une réduction importante de sel. Parce que rien déjà malade, c'est rien qui te qu'on éliminer toute celle ou te qu'on porter dans le corps, puisque rien malade, il vient fonction ça, il pas capable de faire encore. Donc la kembe celle-là dans le corps, et puis côté celle il toujours fait appel à de l'eau, et puis celle avec de l'eau, ou une rétention hydrosodée dans le corps plein de l'eau. Et qui est capable même de souffler, qui est capable même de ça nous relève édème aigu du poumon. Deuxième bagaille, c'est diminuer protéines. Là nous dit diminuer protéines, ou pas prendre viande rouge, au monde qui a insuffisance rénale, ou pas prendre viande rouge,
ou pas prendre charcuterie, c'est-à-dire bah qui dans boîte dans maquette, ou pas utiliser bah ça ou pas manger viande pour canner, ou pas manger barbecue, bah ça pas beaucoup. Produits laitiers, faut qu'on diminue sous yo, diminuer considérablement parce que vous gagnez pile protéines, fromage, faut qu'on diminue sous lui. Et faut qu'on pas prendre des pâtes alimentaires. Donc, toute bagage ça, chèque bon goût. Ah, pas besoin faire réclame pour chèque bon goût. Donc, toute bagage qui chèque yo, c'est des bagages qui gagnent une teneur haute en protéines. Donc, il faut les éliminer. Éviter les aliments riches en potassium. Parce que le potassium, c'est un ion que toute rétention de potassium dans le corps, c'est presque la mort. Parce que le prend des anomalies cardiaques, il prend trouble du rythme, il prend problème que on prend battre fort, ou prend gain souffre. Donc potassium n'est capable de camper cœur, bloquer cœur. Donc tout aliment qui est riche en potassium, faut qu'on élimine, faut qu'on évite. Banane, pommes de terre, avocats, chocolat, abricots, les légumineuses, tomates, patates douces, pois blancs, pour ne citer que cela. Donc, toutes ces des substances, des aliments qui sont riches en potassium. Donc, ou éliminer ou diminuer sel, ou diminuer les protéines considérablement, et pour diminuer toute bagaille qui gagne potassium là-dedans. Okay. L'autre bagaille encore, ou capable de faire, ou capable de suivre docteur régulièrement, ou prendre médicaments, Jean yo dit ou pour prendre médicaments, et que ou pas fatigué corps tellement non fille si son garçon ni fille tout ou pas tellement fatigué corps tout dans activité sexuelle justement pour pas fatiguer corps plus ou fatigué corps donc c'est plus ou a gagner diminution système. OK. Donc là nous donc un monde qui malheureusement tombe dans situation côté que il gagne une insuffisance rénale qui est chronique. Donc, ou dis-nous, c'est deux solutions. C'est soit on fait dialyse, ou du moins, si tu as fait une transplantation. Donc, transplantation, c'est tu as un monde qui fait le don de un rein. Parce que nous avons deux reins, quoi, nous sommes capables de fonctionner avec un seul rein. Yes. Donc, c'est un monde qui ballon un rein. Donc, quand il y a là, par rapport avec le contexte nous aujourd'hui, un monde qui Jérémy, un monde qui dans grandance, qui malheureusement diagnostiqué dans insuffisance rénale chronique qui cale. Eh bien, la fois dernière, moi songé nous perdu un jeune patient. C'était un ami et que nous perdu parce que il était gagné une insuffisance rénale chronique. Et ça nous les néphropathie diabétique. Il était gagné à la fois néphropathie diabétique et puis il était gagné néphrangioschlérose. C'est-à-dire qu'il était gagné ni tension ni diabète qui était agi sur rien qui vient faire que rien te vient trop de travail pour le faire et puis rien te vient insuffisant. Eh bien nous te suivons monsieur jusqu'à ce que nous te voyons la dialyse mais malheureusement il te prend décision pour te faire dialyse là trop tard et que tu es arrivé succomber de maladie ça. Donc actuellement là docteur Chéri, nous avons en pile malade n'a suivre pour insuffisance rénale mais yo pas régulier. Yo pas ou senti yo pas suivre conseil yo bien. Et pour sentir yo mélanger bagay yo. Des fois mon nan sorti la caillou. Li montrer que li comprendre tout ça dit. Mais le arrivé la caillou son l'autre schéma. Sont l'autre verbe qui conjugué. Des fois, mon arrive les jeunes gens qui disent oh m'te comme ça tout c'est kay tel monde d'aller. C'est pas kay médecin non. Les deux kay tel monde d'aller. Et puis le monde aller côté pour l'aller c'est qui pas fait chemin l'hôpital. Il ignore l'hôpital net là les côté pour l'aller. Donc il vient rentrer en pile substance dans col. Et bien substance ça c'est il mettait abcès sous clou. Donc on connaît et pendant n'abdo plante médicinale il ca craser rien plus donc imagine ou quitter médicament derrière et puis ces plantes médicinales c'est toutes sortes de feuilles on prend donc laisse ça rien à craser plus laisse ça on plus aller vers la mort que vers la vie. OK donc maintenant en Jérémie là nous pas gagner dialyse
Nous gagnons, et nous sommes 2 internistes, docteur Vincent et moi. Donc, qui ça nous fait, nous recevons Jean de Malade? Nous recevons Jean de Malade, nous fait suivi. Et que après ça, l'heure bon pour dialyse, nous voyons au Fatma Okaï pour dialyse. Mais plusieurs fois, actuellement là, moi je voyais 2 malades là aller dans dialyse au Fatma. Et le directeur au Fatma a dit me vraiment surchargé. Parce que tout malade dans le grand studio, c'est au Fatma Okaï. Parce que pas de dialyse au Jacmel, pas de Jérémy, pas de NIP, c'est seulement au Fatma Okaï. Donc, des fois, il y a trop de malades et pas de pile machine. Des fois, les malades souffrent. Vraiment. Mais tout malade nous joignent, nous fait prise en charge là et puis nous voyons au CAI pour dialyse. Donc c'est une situation qui est extrêmement compliquée, je dis. Donc, d'où l'intérêt que nous gagnons pour nous faire sensibilisation, pour nous être capables de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que vous tombiez dans une situation ça, à côté que vous avez une insuffisance rénale qui chronique, qui est capable de mener à la mort parce que je dis à un monde qui est dans le Grand Sud, il y a seulement l'hôpital au Fatma Okaï qui est capable de faire dialyse et nous connaissons sa situation difficile, pas grand pile machine de dialyse, grand pile monde capitaine pour faire dialyse, donc ça peut arriver que monde ça a perdu la vie de manière tragique par rapport avec prise en charge qui pas qu'à fait. Donc conseil là c'est surtout pour les gens qui souffrent de maladies sucre, de maladies de tension, les gens qui sont obèses, c'est des gens qui doivent prendre en pile précaution, assurer que suivent traitement régulièrement, il y a le médecin régulièrement pour faire suivi, pour éviter que yo tombent dans situation ça. Donc, ça c'est cas classique mais ces derniers temps il y a un paquet de jeunes femmes, jeunes garçons qui fait maladie qui souffrent d'insuffisance rénale sans que pas forcément c'est des gens qui étaient des diabétiques ou bien des hypertendus connus. Donc qui ça d'après où qui a expliqué que je veux dire là nous un paquet de jeunes monde dans la quarantaine, dans la trentaine même qui souffrent de insuffisance rénale. Est-ce que ça lié avec le comportement moun alimentation yo et qui sont pensées qui est à la base de situation ça? Bon, moi pense chez les jeunes qui fait insuffisance rénale chronique bonheur, c'est surtout des jeunes qui font avec une anomalie. Des fois on fait avec une anomalie, moi t'ai oublié parler de ça. Ou qu'a fait avec une anomalie dans rien ou qu'a fait parce que nous avons pile monde qui a un problème lithiase, moun qui gen pied dans rien. Donc des fois, moun non seulement gen pied dans rien, gon alimentation non saine et que la manger toutes sortes de choses et que qui viennent aggraver pied dans rien, qui capable bali des conséquences fatales et qui capable gagner des conséquences négatives sur rien. Donc et puis gen des moun qui utilisent un pile substance qui toxique pour eux. Des fois, par exemple, une partie jeune fille là qui a consommé ça que les petits ampoules. Eh bien, ça pas sans conséquences. Yo kon vinn bay des maladies endocriniennes. Et par exemple, petits ampoules là, li gon maladie qui les maladies de Cushing. Donc, il est capable d'avoir une insuffisance rénale et que li tue. Et nous connaissons pile monde qui cherche grossi dans l'area. Ti ampoule là c'est ça nous les dexaméthasone. Dexaméthasone c'est pour un bagage yo ka utiliser même dans bouche, son bagage qui fait pour intraveineux. Donc imaginez au monde a boire, c'est pas même processus, c'est pas même route li fait. Donc c'est ça qui fait li vinn bali des complications parce que tout ça bois c'est rien qui peut éliminer. Donc puisque substance à aller dans rien son l'autre forme, donc rien prend les gens le vini donc li détruit rien. OK. Donc moi je pense que tout jeune qui là qui en bas live là qui a écouté nous sur radio extension, il doit prendre ça comme conseil pour éviter consommer une série de substances parce que il y a des conséquences graves capable gagner sur rien et si yo quitter ça grave et que rien vient pas qu'à fonctionner encore
malheureusement, il y a une situation d'insuffisance rénale chronique et le ça, il y a bien deux choix. C'est soit il y a un côté pour faire dialyse régulièrement, au moins 2 fois par semaine, ou du moins, c'est à prier bon Dieu pour jouer un bon prochain, faire un cadeau en rien. Et même là, c'est pas tout côté en Haïti qui a fait transplantation. Voilà. Ou doit jouer un monde qui était mis balé te café mais pas gain mis balé encore. Malheureusement, je dis là l'hôpital mi balé pas qu'à fonctionner pour problème nous tout connaît. Nous gagnons décembre Jenica qui a suivi dans la live là qui pose une question par rapport avec ensemble de symptômes que insuffisance rénale il demandait est-ce que insuffisance rénale là capable un monde gros vertige. Je pense que oui, insuffisance rénale chronique capable de vertige et justement si mon est anémié. Donc, une fois que il est anémié et que anémie capable de vertige, et même si ce n'est pas directement insuffisance rénale la bali vertige, mais il est capable de compliquer en anémie capable de vertige. Et l'autre bagaille qui t'a fait que insuffisance rénale la bali vertige encore, c'est le que mon non stade avancé côté que mon gagne des altérations du système nerveux central. Donc laisse ça mon nan vinn gen confusion, laisse ça vinn gagner tellement mon nan vinn gen urée qui nan col déchet a qu'on atteint cerveau, donc il est capable bal tout même des convulsions, vertiges, convulsions, troubles mentaux, etc. OK. On a profité saluer tout fidèle auditeur émission diagnostic, n'a saluer tout le monde qui a suivi nous en bas live radio extension et sur Facebook, nous gagne un pile monde qui a suivi, nous saluer ou nous saluons tout le monde, nous saluons tout fidèle auditeur. Nous saluons Dr Samedi qui est une plus fidèle auditeur que nous gagnons dans l'émission diagnostic qui est toujours là avec nous donc qui supporte l'émission. Donc nous saluons tout le monde qui est là. Nous profitons de l'occasion pour nous inviter à continuer à poser des questions par rapport avec le sujet aujourd'hui parce que nous connaissons l'émission c'est pour vous les faites. Donc nous là nous venons nous partager information avec vous mais l'important pour que vous interagir avec nous sur des questions vous capable poser par rapport avec des préoccupations que vous capable gagner et si il y a des bagages que vous pas bien comprendre ou capable poser nos questions n'a fait nous le plaisir pour nous répondre parce que émission diagnostic c'est pour vous c'est pour nous capable aider comprendre plus bien une série de précautions que vous devez prendre pour capable gérer santé plus bien parce que j'aimerais me dire pas gagner plus grosse richesse comme on capable gagner pendant que sous la terre que la santé. Vous besoin de santé pour faire tout ça vous fait sous terre c'est plus grosse richesse pour gagner donc vous devez assurer que chaque jour vous posez action pour gérer santé. Faites sport et assurer que les aliments que vous consommez ce pas des aliments qui ont des impacts négatifs sur la santé parce que la santé n'a pas un prix. Nous devons gommer chaque jour pour nous conserver la richesse que nous gagnons. OK. Entre-temps, en attendant que nous pose des questions, si nous avons fait une récapitulation sur ce sujet, qui ça on doit faire pour capable éviter que le tomber dans une situation pour lui gagner une insuffisance rénale, qui ensemble de précautions mon capable faire par rapport avec monde qui plus à risque pour développer une insuffisance rénale chronique et tout pour des monde qui jeunes qui apparemment c'est des monde qui doit une santé qui normale mais pour éviter que puis devant par rapport à de vieux comportements yo capable gagner par mettre dans une situation côté que yo va l'exposer tête à une insuffisance rénale. Normalement et si nous sommes capables en termes de conseils pour nous capable bailler grand public là en rapport avec l'insuffisance rénale, nous avons dit que si yo vraiment pas voulu tomber dans niveau ça, dans niveau pour rien capable de détériorer net,
si vous faites attention, c'est pour contrôler la tension normalement. C'est pour prendre médicaments et pour tension et diabète chaque jour. Pas gagner, jeudi à me prendre, demain c'est me prendre. Normalement, évolution naturelle maladie. Pendant qu'on parle de Dr Samedi, Dr Samedi c'est un collaborateur et qui toujours a rappelé nous ou bien a fait diagnostic ça avec nous parce que Dr Samedi lui-même à travers un fondeur seulement, il est capable que me songe la fois dernière Dr Samedi t'a fait un fondeur pour un malade. C'est lui-même qui voyait le ban moi, il dit comme ça malade ça il a une insuffisance rénale chronique, il me fait examen vrai, malade a une insuffisance rénale chronique. Ça veut dire pour me montrer et des fois malade là il fait tout le temps il prend toutes sortes de substances. Des fois, c'est le récit à le docteur, il pas jamais aller, le récit sent-il pas bien et le ça va aller. Ça, c'est un monde qui est diabétique, mais il vient un problème, il pas qu'à du tout, et le ça le récit à le docteur yeux. Et puis le ça, dans le fondeur là, il y a niveau fondeur là détérioré, le ça, il voit le bon, ça mon n'a gagné insuffisance rénale chronique. Donc, pour revenir à nos moutons, il faut bien contrôler la tension artérielle. Là, nous dit bien contrôler, faites tout ça dépend de vous pour suivre conseil médecin et manger sainement, pas manger en pile sel, manger en pile légumes, faire des exercices physiques, boire en pile de l'eau parce que l'eau boire en pile de l'eau, lui permet de rien fonctionner plus bien. Et si on est diabétique, il faut qu'on surveille le diabète de près et suivre tout conseil médecin justement pour diabète là pas ou insuffisance rénale avant l'heure. Normalement, dans l'évolution naturelle maladie, après 20-25 ans, il est capable de tendance pour boire insuffisance rénale. Mais ou même ou ka retarder si vous gagnez une bonne gestion de maladie ça. Et puis il faut surtout éviter les médicaments néphrotoxiques. Surtout les AINS. Mon apprend ça et là, c'est des médicaments néphrotoxiques. Surtout l'heure que vous avez un antécédent diabète avec hypertension. Donc, il faut que vous ne preniez n'importe médicament sans docteur par barreau. Et puis, il faut bien s'hydrater. Il faut que vous boive en pile et pas négliger boire. Il faut que vous ayez un aliment sain. Évitez de prendre trop sel, évitez de prendre trop cubes, trop maggi. Parce que il y a un pile business qui fait réclame pour produire. Normalement, il fait réclame pour produire pour le vendre, mais il n'a pas dit pour autant pour consommer à tort et à travers. Donc, cubio, c'est un véritable poison. Il faut que mon prenne pile précaution avec cube. Maggi a mettre manger. Et puis, l'important en pile pour qu'on suivi régulier médical, j'en t'ai dit, et ou pas besoin de temps aux malades pour aller faire un check-up. Toujours, et dès pour arriver à un certain âge, il faut qu'on gagne un bilan de santé au moins chaque 1 an. Ok. Qu'en est-il de, par exemple, monsieur qui a fait sport et qui a consommé protéines, qui conseille ou gain pour eux par rapport avec question insuffisance rénale? Ah bon, et si on a fait sport, c'est normal pour consommer protéines parce que les protéines en balle endurance, il développe les muscles, mais il faut que ça boit en pile de l'eau. Parce que normalement les sportifs ont de bons reins, mais il faut qu'ils boivent en pile de l'eau. Des fois qu'on a un excès de protéines, parce que soit boire en pile de protéines ou pas boire en pile de l'eau, les protéines sont dégradées dans le rein sous forme de calcaire, le capable de lithiase. Donc, il faut qu'on boive en pile de l'eau pour éliminer excès de protéines. Et puis, pour rien capable pas quimber excès de protéines pour justement pour pas fatiguer rien trop. Donc, il est bon de prendre des protéines, mais il faut qu'on en boive en pile de l'eau. Et puis, parce que les protéines fait le travail en pile. Ok. Pas d'autres questions? Par rapport à risque, est-ce que un monde qui consomme, un sportif qui consomme en pile de protéines, est-ce que il pas augmenter le risque pour le développer une insuffisance rénale si que il pas prendre des précautions par rapport à un monde qui normalement pas consomme en pile protéines et tout qui chaque kilo par exemple un monde qui sportif qui consomme protéines de manière régulière chaque kilo il t'a supposé aller au médecin pour faire un bilan rénal pour regarder qui genre rien la fonctionner. Normalement, moi pas quoi et un monde qui sportif et qui utilise protéines, il va gagner vraiment gros effet sur col parce que
et les jeunes et réel bon. Donc il pas gain aucun antécédent de pathologie ça nous dit là qui capable bail insuffisance rénale chronique. Par exemple, on n'a pas hypertendu parce que le sport et l'eau fait tension, même s'il était hypertendu, l'eau fait tension, l'eau fait sport, ça capable permettre de réguler bien l'hypertension, tension artérielle. Donc, si on n'a pas aucun antécédent de pathologie chronique et que ils sont grands sportifs, ils prennent protéines, moi penser depuis rien li bon, il pas de problème du tout et il supposé boire et puis tout organisme a fonctionné normalement. OK. C'est pas un problème. OK. Nous avons Ochelay Jean-Louis qui dit que moi salue nous très fort, il m'a profité saluer panel là pour belle émission ça. Moi t'as même connait qui signe à symptômes qui a fait un monde penser à un problème dans rien. Bon, probablement Ochelay doit être venu en retard qui fait qu'il pose des questions ça, donc Ochelay demandé qui signe à symptômes qui a fait un monde penser à un problème dans rien. Bon, normalement, nous te dit ça déjà, mais ça n'a pas un problème pour nous reprendre ni pour lui. Le monde gagne un problème dans rien, normalement, premier bagage, on va commencer pipi moins, on va avoir une diminution de volume pipi ou pipi. Eh bien, si le problème est très avancé, on est capable de gagner une grosse faiblesse, ou gagner ça nous relève asthénie, ou une fatigabilité, ou une pâleur, et que ou a senti que toute journée et c'est coucher pour t'a coucher sous cabane ou pas sentir force pour faire aucun mouvement pour aucune activité. Donc c'est ça nous relève asthénie importante, il est capable de crampe, il est capable de essouffler, il est capable de venir anémie, l'organe anémie ou a gain souffle, n'importe quel effort fait ou bouquet. Donc tout ça capable de penser à une insuffisance rénale chronique. OK. Nous gagnons Nicole Naval. Il dit merci pour belle émission ça, un merci spécial à docteur Lafortune. Moi tant des doc l'a dit gagne causé côté mesdames yo a utiliser d'examination orale qui a venir développer insuffisance rénale la caillou. Moi tant même connaît si un monde gagne l'autre problème qu'il doit prendre d'examen injectable sur longue durée, est-ce que ça peut faire lui venir développer une insuffisance rénale tout? Merci. Très 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 belle question. Normalement, dexaméthasone IV, c'est une substance qui vraiment gagne indication. Pour parler de IV et dexaméthasone, depuis médecin connaît ça l'a fait. Si que les métaux sont en traitement pendant de longues périodes intraveineuses, donc c'est parce que c'est ça qui est bon pour problème au gain. Mais dexaméthasone sur une longue période, il est capable de diminuer le système immunitaire, le ça est capable de fort gagnant et il est capable de diabète. Mais une fois que les médecins n'ont pas dépassé une période de temps et que je pense et ou capable de vivre normalement sans que ou pas aucune complication. Mais dexaméthasone IV, une fois que li vraiment indiqué au bon moment pour bonne pathologie à traiter, je pense qu'il pas gagner aucun effet sur corps monde, sur rien tout. Parce que rien à éliminer normalement, c'est là que on prend per os. Parce que c'est une substance utilisée intraveineuse ou bien intramusculaire, il n'est pas là pour le passer dans le tube digestif là. Le passer dans le tube digestif là, le ça, il n'a pas fait route pour le faire, il est capable de causer n'importe dégâts et que vous pas souhaiter dans l'organisme là. Parce que quand on a un syndrome de Cushing, il y a il baïodème, etc. Donc, qui agit sur rien. Nous gagnons Manuel bien-aimé. Qui dit bonsoir, avant de me poser question, je vais profiter de dire merci pour belle émission ça. Merci Manuel parce que tu as suivi. Question c'est qui gens yo arrivé diagnostiquer une insuffisance rénale dans stade précoce. Très bien. Très belle question. Qui gens yo capable utiliser diagnostiquer insuffisance rénale dans stade précoce? Eh bien, c'est surtout le monde font suivi régulier, li toujours fait bilan de santé. Parce que qui j'en pral fait découvrir que ou gon insuffisance rénale, c'est parce que ou à l'hôpital et que docteur a bon fait examen et que li vinn ouais altération dans bilan rénal.
Même si vous avez une altération dans le bilan rénal, le docteur après le suivre vous, il prend le bord de rendez-vous pour regarder est-ce que c'était une situation aiguë qui t'a causé altération ça ou du moins c'est une situation chronique. Le ça va demander tout l'autre test pour asseoir le diagnostic là et là il est capable de demander un fond d'œil, il est capable de demander une sonographie pour voir est-ce que rein est détérioré net ou bien pas détérioré. Donc ça peut arriver que mon a manqué bois. Ça peut arriver mon a une fièvre, ça peut arriver mon a une déshydratation et que qui te mettait en insuffisance rénale aiguë. Mais si insuffisance rénale aiguë n'est pas traitée aujourd'hui, sous traîner avec elle, il est capable de venir insuffisance rénale chronique. OK. Donc nous pratiquement mettre fin avec l'émission aujourd'hui. Si vous avez une dernière question, nous prenons rapidement en bas live là. Moi pas connais si vous avez une question sur ce numéro WhatsApp radio. Si gagné, vous n'apprend. Si pas gagné, donc apparemment pas gagné. Donc si pas gagné l'autre question, on a clôturer pour nous rappeler que insuffisance rénale c'est une maladie qui est capable de causer la mort, surtout insuffisance rénale chronique. Donc nous voyons que insuffisance rénale chronique là en général l'idée ces complications et diabète et avec tension et ou du moins c'est monde qui ont hypercholestérolémie, ou bien les gens doivent gagner une autre pathologie rénale qui vient compliquée ou du moins n'importe l'autre pathologie rénale qui est compliquée, il est capable de faire que rien insuffisant. Donc insuffisance rénale chronique c'est pas un bagage on a gagné du jour au lendemain. Li c'est un bagage qui a évolué et sur le temps par rapport avec une série de négligences que on a porté soit par négligence et par rapport à traitement mon a pour tension, pour diabète et ou bien ou du moins de l'autre maladie qui est capable affecter rien, qui est capable de faire mon arriver dans une phase côté que rien n'est pas capable de fonctionner encore. Nous devons prendre toutes précautions nécessaires pour éviter que nous arrivions dans cette situation ça parce que on monde qui est dans situation côté que ou une insuffisance rénale chronique, j'en nous dit ou pas bien l'autre solution, c'est soit faire dialyse ou du moins et jeune monde qui font cadeau en rein pour faire une transplantation pour sinon c'est la mort parce que rien est là pour remplir un paquet de fonctions qui c'est principalement filtrer sang pour éliminer les déchets. Donc une fois que rien pas qu'à assumer fonction ça pas qu'à éliminer les déchets dans le sang par une accumulation de déchets dans l'organisme là et les déchets accumulés dans l'organisme là il va gagner des conséquences sur tout organisme là il va même attaquer de l'autre organe et mettre la vie moun en danger. Donc, et pour nous finir docteur Lafortune qui dernière parole ou pour moun qui dernier conseil ou apporter pour un monde qui diabétique, qui hypertendu ou du moins qui en surpoids, qui conseille apporter pour moun ça yo pour être capable éviter que yo tombe dans une situation côté que rien vient insuffisant et pour que yo pas un problème pour pas l'obligé de faire dialyse ou du moins pour espérer que yo a un monde vers cadeau. OK. Donc nous avons dernière ligne droite émission et que en guise de conclusion n'a dit Mounio que rien c'est des organes vitaux et souffrance souvent muette et très silencieux. Donc ni tension ni maladie cycle, c'est deux ennemis majeurs de rein liés. Il faut que vous contrôlez la maladie, prendre médicaments, ouais docteur, pas négliger médicaments, il faut que nous prenions médicaments chaque jour, là nous faisons tension avec sucre, pas mélanger médicaments avec remède feuille, parce que interaction sont souvent néfastes pour quoi. Et puis pas tant l'homme malade pour aller faire un check-up pour garder comment rien va fonctionner. Il y a des gens qui sont en bonne santé et pourtant rien malade. Donc des fois il pas bon signe avant, c'est là que les vins pas bon même les vins ba ou des signes et symptômes.
Donc, une simple prise de sang, ou capable de faire test créatinine, bilan rénal, ou du moins, ou font analyse d'urine pour garder comment situation corps est. Et puis, éviter l'automédication. C'est-à-dire, pas prendre médicaments sans docteur par baou. Normalement, ou doit avoir un petit malaise là, ou prendre un paracétamol, ou prendre un comprimé pour douleur. Mais si vous après 2 jours, vous sentez ça pas marcher, il faut aller voir un médecin. Donc, pas éviter automédication, surtout les AINS, l'or diabétique, l'or hypertendu, ça n'a pas marché avec maladie ça. Donc, pas éviter tout, utiliser un pile substance pour nous faire thé. Des fois, nous avons mélangé substance sans pas connaître comment dosage feuille. Ou bien, yo y a suivre un traitement là pour une maladie. Et puis, yon l'autre voisin dit, nous t'ai fait tel problème tout, pendant qu'on prend médicament, on va utiliser remède feuille. Donc, interaction souvent néfaste pour quoi. Donc, mangez bien, pas prendre pile sel, c'est pour nous boire en pile de l'eau et que faut que vous ayez une bonne hygiène de vie, comme ça, n'a préservé rien pour aucun mal pas arriver. Donc, comme dernier mot, m'a dit nous, protéger rien, c'est protéger la vie, parce que sans nos reins, on n'y peut rien. Merci, docteur, c'est un plaisir pour nous te gagner jeudi à l'émission diagnostic. Nous espérons que dans le jour qui vient, nous avons une possibilité pour nous gagner encore pour nous aborder un autre sujet qui est intéressant, même genre un sujet jeudi, pour nous capable aider nous conscientiser sur une série de pratiques qui ont gagné qui est capable de néfaste sur santé pour nous conseiller nous pour régulièrement aller au médecin, éviter de mauvaises pratiques, par exemple consommer médicaments, n'importe qui genre, éviter de prendre des substances capables nocives pour la santé, parce que nous avons besoin pour nous vivre dans la communauté. Donc nous ne pas souhaiter qu'un monde dans le jour qui vient, il y a des problèmes dans rien pour que nous ne pas dans une situation où nous sommes obligés de faire dialyse. Donc, en éviter pour ne pas arriver là. Moun qui diabétique, moun qui hypertendu, moun qui souffre de n'importe maladie chronique. Donc, le médecin mande pour prendre médicaments régulièrement. Pas tant c'est leurs symptômes pour prendre médicaments, mais connaît que même pas de pas sentir rien, maladie ça a des dégâts capable faire dans l'organisme, surtout sur rien. Et un monde qui pas rien, on cap fonctionner bien, malheureusement pas continuer vivre parce que ou pas un ensemble de déchets qui va l'accumuler dans l'organisme parce que c'est un travail principal que rien gagne qui c'est éliminer déchets dans l'organisme. Encore une fois, m'a dit tout le monde merci, tout le monde qui t'a écouté nous sur Radio Extension, monde qui était avec nous live sur Facebook, n'a salué encore une fois Dr Emmanuel Samedi qui c'est auditeur qui est fidèle émission diagnostic. Donc, moi, je souhaite que vous rétablissez ou continuez à rétablir très bien. Donc, nous saluons tout le monde qui était là, qui était commenté, qui t'a posé des questions, qui t'a partagé live là pour l'autre monde qui est capable de suivre ensemble avec nous. Nous avons rendez-vous mercredi prochain pour une autre belle émission diagnostique. C'est un plaisir pour nous être avec vous.